Ok Chewie, tu nous maintiens sur Skype, j'arrive tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. On va parler de Solo, A Star Wars Story, et on est dans son vaisseau, le Faucon Millenium. Donc un grand merci à Disney pour l'invitation à l'avant-première et l'accès au Faucon Millenium du YouTube Space. Si vous voulez voir davantage, il faudra regarder ma vidéo avec spoiler, parce que bien sûr celle-ci n'aura aucun spoil sur le film, promis. Donc il faudra regarder celle avec, qui sort dans quelques jours. Il faudra également regarder ma vidéo où je présente tous les livres du nouvel univers étendu de Star Wars, et également une vidéo que mon ami Émeric Pierre va sortir, où il montre un petit peu tout cet espace, qui est quand même très très cool, on s'y croit quand même pas mal. Alors du coup, très rapidement, un résumé, encore une fois sans spoil, ce film, c'est l'histoire de comment Han, le Han Solo qu'on connaît, comment il est devenu le hors-la-loi un peu charmant, qu'on connaît, qu'on rencontre dans l'épisode 4, et bien Solo raconte justement comment il a rencontré Chewbacca, comment il a rencontré Lando, comment il a obtenu son faucon, et ça commence sur Corellia, sa planète natale, qui est bien connue comme étant une planète d'où viennent beaucoup de grands vaisseaux, notamment le faucon est un vaisseau de cette planète-là. Han, à cette époque-là, il est très jeune, il a une vingtaine d'années, c'est rien. Franchement, c'est juste quelqu'un qui essaie de survivre en faisant des boulots pas très savoureux, on va dire. Et tout ce qu'il veut, c'est s'enfuir de sa planète avec sa copine, Emilia Clarke, donc Kira, pour ne plus être sous le joug de la mafia locale. Et malgré son départ, parce que oui, il arrive à partir évidemment, il reste dans le milieu des gangsters, des contrebandiers, dans lequel on le retrouve une dizaine d'années plus tard. J'en dis pas plus pour l'instant pour ne pas spoiler, mais premièrement, premier problème qu'a le film, c'est qu'il a ce problème des préquels, c'est-à-dire qu'on sait déjà globalement comment ça va se terminer. On sait très bien que Chewbacca va survivre, que le Faucon va survivre, que Lando va survivre, que Han va survivre. Si on ne sait pas quelque chose, on peut déduire relativement tôt dans un affrontement, par exemple, qui va gagner. Si Han est en train de se battre pour sauver sa vie, il va sauver sa vie. Donc ça c'est un gros souci, mais bon, ça c'est le problème du sujet, et pour le coup je pense que ce serait dommage de s'empêcher de faire des préquels à cause de ça, juste peut-être faire plus, plutôt que à chaque fois lutter pour sa vie, plutôt essayer de lutter pour un objectif secondaire ou quelque chose comme ça, ou je sais pas comment on pourrait le tourner pour qu'il y ait quand même ce sentiment de danger, qu'on soit accroché à notre siège, tout en sachant qu'il ne va pas mourir. En tout cas, ça c'est sûr. Donc ouais, l'intrigue ne devrait pas tourner peut-être autour des personnages centraux, mais autour de ce qui les entoure ou même de leurs objectifs. Ça pourrait être intéressant que dans un film, on ne soit pas sûr qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Surtout venant de Han qui galère quand même un peu tout le temps. Hein, on le connaît pour ça. Du coup, en quelques mots, le film, c'est l'histoire de comment Han Solo est devenu celui qu'on connaît. Mais pour le coup, les éléments qui le définissent, je trouve qu'ils sont trop rapprochés, ils viennent trop vite. En l'espace de quelques jours, il rencontre Chewie, il fait son Castle Run pour lequel il est si connu, il obtient le Faucon. Moi, à la base, quand j'avais vu le film, je m'étais dit, il y a trop de choses, la seule façon pour eux de le sauver, c'est qu'il y ait des ellipses. Il y a une ellipse. Je suis pas sûr que ce soit suffisant. L'histoire marche, hein, mais j'aurais aimé que le personnage de Han Solo se construise sur plus de temps qu'une semaine. Donc bon, même si bon, vous verrez qu'il y a des faits, il y a des événements qui font que c'est crédible, ce changement. Bon, après, il faut voir. Mais ça fait juste trop de choses en un seul film, et tout, du coup, n'a pas le temps d'être détaillé, toutes les relations ne sont pas forcément claires, comme par exemple Han et Lando, c'est ambigu, c'est bizarre. J'espère qu'ils se sont revus entre la fin du film Solo et l'épisode, c'est quoi, c'est 5 quand ils se croisent, parce qu'il y a clairement, je pense, évidemment, mais il y a quelque chose entre les deux qui fait qu'on a envie d'en savoir plus sur cette relation. Il y a le livre Last Shot qui en fait des bribes, mais à chaque fois ça se passe, quand ils sont ensemble, ça se passe après tout ça, bien après, donc du coup pareil ça marche pas. Donc ouais, je pense qu'ils ont essayé de faire rentrer trop de choses, et du coup bah, tout ne peut pas être parfaitement détaillé. Même Han et Chewie, je suis pas trop sûr de quelle est leur relation pendant ce film, et même à la fin du film. C'est un peu dommage parce que pour moi, le but du film, c'était justement d'ancrer tout ça. Un autre truc où je sais je suis très négatif, je viendrai à la fin sur mon avis général, qui n'est pas si négatif que ça, hein, mais juste
je sais pas, tous les sujets que j'ai envie d'aborder, c'est plutôt des choses qui ne sont pas parfaites, et notamment, le film a la magie Star Wars, mais il met très longtemps à la voir. Je pense, enfin c'est un diesel ce film, c'est vraiment un diesel. Je pense que c'est que dans le dernier arc du film, peut-être le dernier tiers, que ça y est, je me sentais dans Star Wars, la magie était là, l'énergie, et que ouais, je me sentais dans cet univers tellement riche. C'est dommage, mais bon, c'est un peu comme ça qu'ils veulent faire les spin-offs, j'ai l'impression, donc admettons. De la même façon, hein, ils veulent différencier avec la musique, qui n'est pas la musique de John Williams, ou seulement par bribes, en tout cas, c'est pas lui le compositeur principal, comme Rogue One. Et je trouve que c'est dommage quand même de ne pas profiter de cette patte sonore tellement forte qu'a Star Wars. Et la musique d'ailleurs elle est pas mal, elle est juste pas iconique. Et par contre, elle est moins sombre que ce dont j'avais peur. La musique qu'on voit dans les trailers est très très sombre et tout. Là, c'est pas le cas, ou moins le cas, et je préfère largement. Je trouve que le film, le sujet, ce qui se passe, c'est vraiment une histoire de gangster. Hein. C'est suffisamment dark comme ça, pas besoin d'en rajouter avec la musique. Mais ouais, du coup, entre la musique, entre le fait qu'il n'y a pas de scroll au début, même s'ils ont voulu un petit peu tricher, on a parfois l'impression de regarder juste un film SF d'action normal, pas un Star Wars. Et Star Wars, pour moi, en tant que fan de la première heure, il y a vraiment cette touche en plus. Et si elle n'y est pas, c'est pas un mauvais film, mais des films de SF, je peux aller en voir tout le temps. Moi, ce que je veux voir, c'est un Star Wars. Et globalement, je pense qu'il faut qu'ils fassent vraiment très très attention, Disney, à pas surexploiter la licence, à pas faire une marvelisation, n'est-ce pas? Et le fait qu'il y ait 3 films par an, bon alors ça c'est Marvel, mais Star Wars, déjà un film par an, c'est trop. Moi, pendant des années, oui évidemment que je voulais plus de Star Wars, mais le fait d'avoir un Star Wars, ou une trilogie, où pour avoir la prochaine il fallait attendre 15 ans, ça me va. Ça me va. Comme ça, quand on va le voir, c'est vraiment spécial. Quand je vois l'épisode 7, quand il est sorti, j'ai un ami qui est venu de Tours à Paris pour le voir, pour qu'on le voit ensemble, on avait vraiment organisé le truc. Le 8, un peu moins. Là, Han Solo, on n'a même pas pris de disposition particulière. Alors je l'ai vu en avance, certes, mais quand même, c'est dommage. Il faut maintenir ce côté vraiment spécial qu'a Star Wars. Et je pense que ce serait trop facile de le ruiner, et ce serait dommage. Par contre, quelque chose dont on se rend de plus en plus compte à chaque film, à chaque livre, à chaque série télé, c'est vraiment le côté transmédia de Star Wars aujourd'hui. Les films sont bien sûr au centre, ne serait-ce que parce que bon, c'est les plus grosses œuvres, mais surtout c'est ce que la majorité des gens voient. Mais quand on lit les livres, quand on voit les séries télé, il y a une richesse folle dans cet univers qui est incroyable. Toutes les mentions qu'il y a d'un bout à l'autre, c'est pas seulement des références, c'est vraiment quelque chose où on se dit mais bien sûr, j'avais pas fait le lien, et oui, quand on a vu tel personnage partir, en fait c'était pour aller à tel endroit. À la fin du film, Han Solo fait une référence à quelque chose qu'on sait de l'épisode 4, on se dit ah mais oui, tiens, à mon avis il parle de ça, dont on a entendu parler après coup. Et c'est limite dommage que tout le monde n'en profite pas, même si bon, y a tellement de livres. Hein. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir les livres, cliquez là, moi je vais vous faire une introduction à tout l'univers étendu et la cohérence qu'il y a dans cet univers. Mais ouais, juste il y a des références, il y a des éléments répétés qui donnent vraiment plus de personnalité à l'univers. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est super. Et je me dis que, quitte à faire moins de films, parce qu'il y en a peut-être un petit peu trop ces derniers temps, faites toujours autant de livres, enrichissez l'univers, ça c'est vraiment incroyable. L'univers de Star Wars a fait rêver tellement de personnes, et là, avec le reboot de l'univers étendu, ils sont limite en train de le renforcer, parce que maintenant, en plus, il y a une cohérence, et juste un univers qui fonctionne vraiment très très bien. Alors, Solo, c'est un film à côté, c'est un spin-off, tout comme Rogue One. Rogue One, c'était un film, c'est ce que moi je définirais, et beaucoup de personnes je pense, comme un film de guerre dans l'univers de Star Wars. Et il marchait vraiment en tant que tel, parce que c'était un film de guerre assumé, etc. Là, moi, Solo, quand j'avais vu certains plans du trailer et tout, je m'étais dit « Ah, ce serait vraiment cool que ce soit un western dans l'univers Star Wars. » Pas vraiment. Un peu, mais en fait, Solo, c'est un film qui n'a pas tout à fait l'air de se décider de ce qu'il a envie d'être. Je pense que c'est peut-être notamment dû au changement de réalisateur en cours de route, mais le résultat, c'est quelque chose qui a un petit peu de western, un petit peu de film de guerre,
un petit peu de romance, un peu de films de copains, buddy films en anglais, je ne sais pas s'il y a un mot vraiment en français. Il n'ose pas vraiment s'engager dans une voie. C'est dommage, il ne prend pas vraiment de risque en tant que film. Par contre, c'est pas étonnant en même temps avec Ron Howard comme réalisateur, c'est un excellent réalisateur, mais il est très traditionnel. Et je pense que ça se ressent. Et surtout avec un personnage comme Han Solo, on voulait un peu plus de folie. Peut-être pas non plus aller dans du Ragnarok pour Thor, hein, mais quelque chose plus à l'image de Han Solo et le fait que lui, justement, ne rentre pas dans une case. Ouais, bon là, ça rentre pas dans une case. Je sais pas, ça manquait de folie. Mais bien sûr, pour le coup, qui dit Ron Howard dit une image magnifique, les VFX sont bons, bien sûr, bon, c'est un Star Wars, mais l'esthétique et l'image sont super léchés, c'est magnifique, hein, vraiment les couleurs, les plans, ça, alors je ne sais pas quelle est sa part de travail et ce que les deux réalisateurs précédents ont fait ensemble, mais juste visuellement, il est propre, il est vraiment magnifique. Encore une fois, pas très original, mais juste il y a une maîtrise de la caméra et de la cinématographie qui est vraiment nickel. En termes de jeu, là aussi, pareil, il n'y a personne qui pêche par un mauvais jeu ou quoi que ce soit. Ils sont peut-être un peu tous, encore une fois, un peu sages, sauf peut-être Donald Glover, qui lui, en tant que Lando, est vraiment cool. Le côté très je me la pète, je suis sûr de moi, mais en même temps, j'aide les autres, j'ai un bon fond. C'est vraiment bon, et c'est un personnage qui est vraiment aux extrêmes, encore une fois. Hein. Il est tout le temps en train de penser à lui, mais en même temps, il aide tout le monde. C'est un personnage qui, grâce à Glover, est quand même crédible, il est quand même nuancé. Et c'est vraiment... moi, ça a été mon personnage préféré, enfin, le jeu préféré. Les autres sortent pas particulièrement du lot, en fait. Woody Harrelson et Thandie Newton sont pas mal, sont vraiment bien. Ils ont des... ils sortent un peu du lot aussi, mais les autres, Emilia Clarke, malheureusement, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Et Alden Ehrenreich, celui qui joue Han Solo. Beaucoup de gens avaient très peur parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il avait eu besoin d'un coach d'acting. Écoutez, ça va. Franchement, c'est un Han Solo crédible, donc ça m'a convenu, moi. Et puis de toute façon, enfin, je sais pas, moi je comprends hein, la frustration de se dire mais oui, mais c'est vraiment Harrison Ford, c'est personne d'autre. Ouais, mais en même temps, c'est pas grave. Ça me va que le personnage passe d'une main à l'autre, tant que c'est pas comme Spider-Man où tous les 5 ans, c'est un nouvel acteur. Non, mais là, ça me va, et je serais même prêt à le revoir dans d'autres films s'il devait faire une suite, ce qui n'est pas impossible. J'en reparlerai dans ma critique avec spoil, qui se retrouvera en description, elle sort dans quelques jours. Alors juste avant de partir, je viens juste de finir de tourner ma critique avec spoil, et je me suis rendu compte que autant en général, j'étais pas fan du film, de son ressenti général, autant plus je parlais des détails, plus je parlais des portes que le film ouvre, dont je peux pas parler dans cette vidéo sans spoiler, plus j'aime bien ce que le film fait en fait dans les détails. J'aime bien les scènes individuelles en fait. J'aime beaucoup la façon de raconter l'histoire, j'aime encore une fois les portes que ça ouvre sont vraiment très très intéressantes. C'est plus le ressenti général du film, l'ambiance, la direction générale, ça, moins fan. Mais ouais, voilà, je voulais juste le signaler parce que je me rends compte que dans cette critique, je suis relativement négatif, alors que finalement, c'est pas vraiment ce que je pense. Je l'ai bien aimé le film. C'est juste que, ouais, c'est pas le meilleur Star Wars. Et il y a des mauvais choix. Mais les détails, les différentes décisions sont vraiment cool, en fait. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste clarifier un petit peu les choses parce que je me suis rendu compte que cette vidéo est beaucoup moins représentative de mon opinion que l'autre, finalement. Donc, mes conclusions. J'ai passé globalement les 20 dernières minutes à dire du mal du film, mais moi j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé qu'il était cool. Encore une fois, peut-être pas la magie avant la fin, mais il était bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. J'avais très peur et non, il est certainement pas raté. Ça c'est non. Mais ouais, c'est sans doute un des moins bons Star Wars pour moi, sachant que moi j'ai beaucoup aimé les épisodes 7 et 8. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que je le signale. Mais ouais, celui-ci, je l'ai trouvé juste moins bon. Mais ouais, il n'a pas l'étincelle de la franchise, même si c'est un très bon film.
J'irai pas le voir 3 fois au cinéma comme j'ai pu le faire pour l'épisode 7 ou pour d'autres films. Mais pendant un marathon, par exemple, si je vais faire un marathon de tout Star Wars, je le regarderai avec joie, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, notamment par rapport au 8, il fonctionne moins sur des petits... sur des moments incroyables et sur des reveals. C'est-à-dire que le 8, je trouvais qu'une fois qu'on l'a vu une fois et qu'on sait ce qui va se passer à la fin des scènes incroyables, il perd un peu de sa saveur. Celui-ci, non, parce que c'est l'humour qui porte le truc, c'est la relation entre les personnages, c'est l'évolution des personnages au cours d'un seul film pour passer d'un Han Solo très naïf au Han Solo cynique qu'on connaît. C'est crédible, ça marche. Donc ouais, non, c'est un bon film. C'est juste pas le Star Wars du siècle, mais c'est un très bon film. Voilà, bon bah écoutez, si jamais vous êtes allé le voir, si jamais une fois l'avoir vu, vous voulez voir ma critique beaucoup plus en détail, où je vais parler des éléments spécifiques que je ne peux pas aborder là, parce que voilà, on a tous envie de voir une expérience un peu vierge, eh bien n'hésitez pas à cliquer dans la description ou en haut pour jeter un coup d'œil à mes critiques avec spoiler, et puis on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures, probablement pas dans un décor aussi cool, mais ouais, franchement c'était vraiment une joie de pouvoir tourner ici. Vraiment très très cool. Bon bah écoutez, merci à tous et que la force soit avec vous. Allez Chewie, on met les gaz.